Alors, Van Dongen est un artiste d'origine hollandaise. Il arrive à Paris autour de 1900. Il va s'intégrer dans la faune artistique montmartroise, puis montparnassienne, pour avoir un très grand succès dans les années folles. Il va être très intéressé par les femmes de ce quartier-là, d'abord populaires, les acrobates, les danseuses, toutes je dirais les actrices des petits cabarets qu'on trouvait à Montparnasse, et pour ensuite fréquenter les mannequins grâce à des influences comme celle de Paul Poiret. Donc on change d'univers, c'est l'univers de la mode, c'est un autre, je dirais, un autre style de femme. Et enfin, dans les années 20, il va là être, du fait de son succès, le portrait des actrices, des grandes bourgeoises, des grandes aristocrates. Il va être un peintre mondain. D'abord, c'est un peintre de la couleur et il a une façon de peindre cru, sans concession. On le voit dans sa période fauve, mais on le voit aussi dans la période mondaine, où il a une façon, même si, je dirais, comme un chirurgien esthétique, il va affiner les jambes des femmes, les amincir, leur refaire un peu le portrait et puis surtout mettre en valeur tous leurs atours, c'est-à-dire les bijoux, leurs vêtements. Il y a toujours une forme d'ironie dans la façon dont il voit la femme. Mais ce qui est très intéressant, c'est le côté très matière et l'usage de cette couleur qui ne le quittera pas depuis ses tout débuts d'années à Paris jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que comme d'autres étrangers, ils ont une vision, je dirais, assez animale de la femme. C'est pas par hasard qu'ils ont été considérés, lui comme Modigliani aussi, comme des peintres qui avaient érotisé la femme. Mais c'est pas du tout une caractéristique française. Au contraire, on a tendance à gommer le côté animal, charnel, pour en montrer plutôt le côté intellectuel d'une certaine manière, ou du moins la peinture est quelque chose de noble. Donc on anoblit l'objet de sa peinture. Ce qui n'était pas du tout le cas de Van Dongen, qui montrait les choses comme elles étaient. Le torse, 1908, c'est le portrait de sa femme et c'est un hymne à l'amour aussi, mais plutôt une belle femme qui visiblement suscitait le désir. Et je crois que ça reste aussi un morceau de peinture exceptionnel.